le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer, Père. Nous t'adorons, Père, nous t'adorons, Père, nous t'adorons. Oh, Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Alléluia, alléluia. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Voilà. La délégation, faites une place, s'il vous plaît. Les pasteurs, vous faites une place pour que les pasteurs puissent s'installer quelque part. Voilà. Toute la délégation, je dis que au fur et à mesure vous libérez, au fur et à mesure vous libérez, c'était la place à vos invités, s'il vous plaît, à vos invités. Voilà. L'entrée en scène, malgré ses occupations, il a trouvé du temps pour venir ici. Confie son nom, on a vu ce gars, s'il vous plaît. On acclame. Voilà. Alors ce matin, nous ne serons pas longs. Dieu nous a pas fait grâce en termes de temps, mais vous savez qu'avec le Seigneur, 5 minutes, 10 minutes, c'est beaucoup. Et je veux souhaiter que vous priez également pour moi, puisque j'ai besoin de vos prières. Alléluia. J'ai besoin que vous me souteniez, j'ai besoin que vous soyez avec moi, j'ai besoin que vous puissiez élever des mains plus vers le trône de la grâce, afin que le Seigneur puisse nous aider. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Acclame très fort le Seigneur. Nous allons parler ce matin de la part du Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons parler de Jésus-Christ, ce grand Dieu qui appelle des inconvertis, qui appelle des pécheurs, qui appelle des prostituées, qui appelle des drogués, qui appelle des personnes qui ne connaissent pas, qui les enlève dans les ténèbres pour les amener à la lumière. Et il dit, toi, tu étais ténèbres, mais je décide de faire de toi lumière, que tu sois source de grâce, source de bénédiction, source d'élévation. Alors, nous allons bénir Jésus de Nazareth. Il est merveilleux ce Dieu-là. Et je vais nous inviter à prendre mon Bible dans le livre de Jérémie, au chapitre 1. Maman, tu n'es pas venu à ta Bible. D'accord, ok. En tant qu'homme comme ça, moi je te donne une contravention. Ah, non, c'est ça qui t'a trahi. D'accord, c'est pas grave. Voilà, l'homme de Dieu te donne. Il ne veut pas que tu payes l'amende ce matin. Tu vois. Nous allons lire 2 versets. Jérémie chapitre 1 verset 5. Jérémie chapitre 1 verset 10.
Et c'est sur ces deux versets que le Seigneur va nous faire la grâce de comprendre quelque chose. Jérémie chapitre 1, verset 5, il est écrit quoi? Maman lit pour nous. J'ai un problème de vie, c'est vrai que matin là même tu es prêt à payer l'amende comme ça. Les conditions sont réunies pour que l'amende soit payée. Il faut dire au maire Youssou là qu'il y a une amende à payer à l'église ici. Alors je vais lire pour nous. Maman, j'ai lu pour toi. Hein? Mais il ne faut pas oublier que tu as l'amende à payer. Hein? Voilà, il faut noter ça. Ah, mais on va faire beaucoup d'amendes, non? Contravention pour ramasser des affaires. C'est pas ça, non? Quand on ne respecte pas la loi. Là, tu n'as pas respecté la loi de Dieu. Tu es venu dans sa maison, tu n'es pas venu aider. Donc tu dois payer l'amende. Alléluia. Jérémie chapitre 1, verset 5, il est écrit: avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Verset 10, il est écrit: regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches, pour que tu abattes, pour que tu ruines, pour que tu détruises, pour que tu bâtisses et pour que tu plantes. Alléluia. Incline légèrement la tête et demande au Seigneur de te faire du bien ce matin par la prédication de sa parole. Dis Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Yahweh. Éternel notre Dieu, nous te bénissons ce matin. Nous ne sommes rien. Nous n'avons rien et nous ne pouvons rien. Mais c'est par plus grâce, Yahweh, que tu nous amènes à parler de ta part. En moi, Seigneur, il n'y a rien de bon. Mais il t'a plu à toi de déposer en moi ta sémence incorruptible. Glorifie ton nom. Je prie, Seigneur, que ta sémence fasse effet. Et que ta parole soit prêchée dans toute sa splendeur, dans toute sa vérité. Dans toute, Seigneur, sa laideur, je pourrais dire. Afin que, Père, chacun de nous soit béni ce matin. Et que, Père, nous puissions comprendre ce que tu veux nous enseigner ce matin. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous allons prier. Amen. 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 Alors ce matin, enfant de Dieu, la Bible déclare en Jérémie chapitre 1 verset 5. Le Seigneur dit: avant que je t'eusse formé. Ça veut dire quoi? Il dit: avant que je ne t'ai donné une forme, je te connaissais. Alors on se demanderait ce matin: mais comment est-ce que Dieu peut nous connaître alors que nous n'avons pas de forme? Ce qui n'a pas de forme, enfant de Dieu, est pratiquement invisible. Puisque la Bible déclare en Genèse chapitre 1 que la terre était informe et vide. Elle n'avait pas de forme, elle était vide, donc on ne savait pas où elle se trouvait. Alors je suis en train de nous dire simplement ce matin, le Seigneur dit à Jérémie que avant que moi Dieu je ne te donne une forme, avant que tu n'existes même, avant que tu aies une nature qu'on peut toucher, qu'on peut voir, à partir de l'échographie, à partir des moyens que les hommes ont inventés, avant cela, moi je te connaissais. Je suis en train de me demander ce matin, mais il était où ce monsieur-là? Il était où cet homme-là? Il était où cet enfant-là? Et Dieu le connaissait. Ton père et ta mère ne se sont pas encore rencontrés. Tu n'existais pas. Et lui dit, il te connaît. Ta mère n'a pas encore pris ta grossesse, mais il dit, je te connais. Tu n'es même pas encore déclaré grossesse, ni embryon dans le ventre, il dit, je te connais. Alors je m'interroge, enfant de Dieu, mais où est-ce que nous étions? Où est-ce que Jérémie était? Et puis Dieu dit, je te connais. Je veux que quelqu'un puisse m'aider. Passer TI. C'est ça, non? C'est TI, non? Il faut m'aider. Donc on était où? Madame le maire, on était où? Tu as dit aujourd'hui, la mère, le monsieur, elle est sur moi, je suis sur toi, bien. Je n'ai même pas téléchargé. Il dit, je te connaissais. Avant que tu n'aies une forme, il dit, je te connaissais. Je vais simplement nous dire, simplement, enfant de Dieu, ce matin, le Dieu que nous avons, le Dieu que nous prêchons,
La Bible le présente comme celui qui est omniscient, comme celui qui est omnipotent, comme celui qui est omniprésent. Partout, enfant de Dieu, il voit toutes choses, il conçoit toutes choses. Et il est capable dans le néant de créer quelque chose qui vit. Il est capable de voir quelque chose dans le néant que l'homme ne voit pas. Mais lui, il voit ces choses. L'homme pourrait dire, tu n'as jamais existé. Parce que l'homme ne te voit pas. Mais lui, dans le spirituel, il voit. Physiquement, il voit. Dans le cosmos, il voit. Dans l'univers, il voit. Alors il dit, tu existes. C'est de cette même manière, enfant de Dieu, que l'homme ne voit pas ta destinée. L'homme ne voit pas ta réussite. L'homme ne voit pas qu'est-ce que tu veux être demain. Mais lui, Dieu dit, je vois. On dit non, c'est un menteur, c'est un brigand, c'est un prostitué, c'est un voleur, c'est un adultère, il c'est bien. Il est tout ça, c'est ce que toi tu as vu. Mais moi j'ai vu en lui ma sémence introduite, implantée. Tout va faire au nom de Jésus de Nazareth. Alors tu es pas d'une dimension grande, une dimension merveilleuse, une dimension exceptionnelle que la pensée de l'homme ne peut cerner, que l'homme ne peut pas voir. Et Jérémie lui-même, il ne savait même pas ces choses. Il dit, Jérémie, regarde-moi. Peut-être que tu penses que ta vie, c'est ce que tu vois. Mais avant que tu n'aies une vie, avant qu'on peut t'appeler Jérémie, avant que tu aies un père, une mère, moi Dieu, je te connaissais. C'est pour cela qu'enfant de Dieu, Balaam a pu dire, en Nombre 24, verset 17, il dit, je vois, et non maintenant, je contemple un astre sort de Jacob. Il annonçait la venue de Jésus-Christ, mais on ne le voyait pas. À cette époque, on ne parlait pas de Marie, on ne parlait pas de Joseph, on ne parlait pas de David, on ne parlait pas de certaines personnes de la généalogie de Jésus. Mais Balaam dit déjà, je vois un astre sort de Jacob. Je suis en train de te dire ce matin pour le Dieu, ton étoile, ton astre sera vu par les hommes. Il est Dieu. Il est le Dieu de la révélation. Il est le Dieu qui perce des mystères, capable d'annoncer des prophéties qui vont s'accomplir dans 700 ans, dans 1 million d'années. Il est capable, il est Dieu. C'est ce dernier que nous avons. Nos vies, ta vie n'est pas un hasard. Le plan de Dieu sur ta vie n'est pas un hasard. C'est parce qu'enfant de Dieu, nous n'avons pas la révélation. Jérémie ne savait pas. Il ne savait pas. Mais regardez, enfant de Dieu, ce qui va me marquer dans ce verset. Il dit, avant que je t'eusse formé, avant que je ne te donne un corps, je te connaissais. Ça veut dire, Jérémie, tu es différent de ton corps. Tu es différent de l'enveloppe qui te contient. Jérémie, toi, Jérémie, c'est pas ton corps qui s'appelle Jérémie, mais j'ai mis quelque chose en toi qui s'appelle Jérémie. C'est une sémence, c'est mon esprit, c'est ma pensée, c'est ma vision, c'est mon plan. Avant que je t'eusse formé, avant que les hommes ne te voient, moi je te connaissais. C'est-à-dire que tu étais invisible. Et puisque tu étais invisible, tu es la nature de Dieu. Puisque tu es invisible, sa sémence est invisible. Il prend à un moment donné, il prend sa sémence, il dépose dans le corps. Et on voit le corps en train de se balader. On dit le moins de Dieu en train de passer. L'enfant de Dieu en train de passer. C'est de cette même manière, les gens n'ont pas compris pourquoi Jésus-Christ est Dieu. On dit, mais ce n'est pas le fils de Marie, mais ce n'est pas l'enfant du charpentier. Oui, mais lui là, c'est qui? C'est devant nous, il a grandi dans le quartier ici. Il va nous dire quoi aujourd'hui? Il est le fils de Dieu. Lui, là, comme ça. Sa maman est pauvre, son papa est pauvre, un charpentier, un menuisier, fils de Dieu. Mais je vous taise. Pourquoi, enfant de Dieu? Ce n'est pas de leur faute. Il ne voit pas la pensée de Dieu en lui. Il ne voit pas la sémence de Dieu en lui. Alors chacun qualifie comme il veut. C'est comme cela que l'homme de Dieu a été certainement à un moment donné qualifié. On ne voit pas la sémence de Dieu en lui. On dit non, c'est l'enfant. Oui, c'est le petit voyou. Mais c'est n'importe qui. On a donné tous les qualificatifs parce qu'on ne voit pas la sémence de Dieu. Mais pour ceux qui ont vu la sémence de Dieu, il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, parce qu'il a vu la sémence de Dieu. Simeon a pu dire Seigneur, je peux m'en aller maintenant en paix. Pourquoi? Parce qu'il a vu la sémence de Dieu. C'est pas le bébé il a vu, mais Dieu a mis quelque chose à l'intérieur qu'il a vu. Donc il dit maintenant Seigneur, je suis prêt à partir, à mourir, à aller dans la nouvelle Jérusalem, parce que tes projets, tes promesses se sont accomplies en ton esprit. Enfant de Dieu, c'est par l'esprit de Dieu que toutes choses s'accomplissent. C'est simplement par rapport
de Dieu, par la sémence de Dieu, par l'Esprit de Dieu, que toutes choses s'accomplissent. Les gens n'ont pas compris. Alors Paul a pu dire, en Colossiens 2:9, que toute la plénitude de la divinité habita corporellement en Jésus. En Jésus. Les gens n'ont pas compris. L'auteur inconnu du livre des Hébreux dit, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as grandi sa venue le corps, tu m'as formé un corps. Laisse-moi te dire ce matin, enfant de Dieu, ton corps, ce n'est pas toi. Il est grand détail, il est petit détail, il est court, il est clair, il est noir. On s'en fout de ça. Les Babylés disent non, on va faire quoi avec? Mais qu'est-ce que tu as mis en toi? That is the question. C'est ce qui nous intéresse. C'est ce qui est important. Dans ce que tu as mis en toi, il y a toute la programmation de ta vie. Dans ce que tu as déposé en toi, surtout ta destinée prophétique. Dans ce que tu as déposé en toi, surtout ce que Dieu veut accomplir avec toi. Dans cela que Dieu a déposé en toi, c'est tout ce que Dieu a sur ta vie. C'est pour cela qu'il a pu dire à Jérémie, les projets que j'ai formés sur vous. Il dit les projets que j'ai formés sur vous. Les projets que j'ai formés sur vous. Ce n'est pas maintenant qu'il a formé les projets. Je lis avec. Un fils nous est né. Un enfant nous a été donné. Et la domination reposera sur son épaule. Un moment donné viendra. Quand la sémence de Dieu sera manifeste et que le temps de Dieu arrivera, il dira, on l'appellera. Il change de destinée. Il change de nature, il change de dimension. Un moment donné est arrivé, on a dit sur le petit voyou. Un moment donné est arrivé, on dit sur le petit camet. Un moment donné est arrivé, on dit sur le fils de Marie, sur le charpentier. Mais quand la domination a commencé à reposer sur son épaule, il dit on l'appellera il a commencé que la domination repose sur ta vie et que ta destinée soit totalement changée. C'est Jacob qui a été appelé le voleur, le doubleur. La Bible déclare que quand la domination de Dieu a reposé sur sa vie, sa destinée a changé. On l'appelle maintenant Israël. Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Il dit mon plan sur ta vie a été déjà arrêté. Mes prévisions, ma planification a été déjà arrêtée. Il dit Jérémie, je t'avais. Il dit je t'avais. Qui s'est conjugué comme Jésus-Christ? Il dit je t'avais. Je t'avais au passé. Au passé lointain derrière. Il dit je t'avais consacré prophète des nations. C'est donc dit, on ne devient pas prophète. On est prophète. Mais au moment où tu n'es prophète, tu n'as pas encore reçu la paix. Mystère. Je dis à quelqu'un, c'est comme une puce de cellulaire. Quand tu achètes la puce dans ta main, on ne connaît pas la valeur. Mais quand tu prends la puce et tu déposes dans le portable, tu dis, il dit réseau. Maintenant tu peux appeler. On peut t'appeler de France. Tu peux envoyer SMS. Tu peux envoyer envoyer les vidéos, les sons. Maintenant tu deviens opérationnel parce que tu es connecté au réseau du Dieu de gloire. Mais tant que tu es déconnecté, on ne te connaît pas. Et lui là c'est qui même? Il vient d'où? On ne te connaît pas. Tu fais des efforts, mon cher, ça ne marche pas. Il dit dans le psaume 125, il dit enfin levez-vous tôt le matin, couchez-vous tard la nuit. Il dit il en donne autant à ses bien-aimés pendant le sommeil. Dieu est mystère. Il dit avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais, je t'avais consacré prophète des nations. C'est fini. C'est fini. C'est pas maintenant on va consacrer quelqu'un. C'est pas maintenant on dit non, tu es prophète de Dieu, tu es prophète de Dieu. S'il n'est pas le Saint-Esprit, oui. Ah oui, tu es en retard. On dit ah oui, tu es en retard.
Paul a pu dire nous prophétisons en partie. Lui, c'est ce jour-là, Dieu a ouvert son esprit un peu. Donc il passe là dans une grande révélation. Où il tient en état. Je veux simplement te dire, enfant de Dieu, serviteur de Dieu, servant de Dieu. Les révélations que nous avons et que nous donnons, il ne faut pas ça te gonfler, ça te mettre en machin bizarre, ici prophète de Dieu, ici visionnaire, puis on va faire quoi avec? Tu as ta vision en état, on va faire quoi avec? C'est lui qui m'a conseillé, il a mis toutes les révélations dans mon match. Là, tu as me dit quoi aujourd'hui là? Puis après les enfants, pas rester. J'ai une révélation qu'on doit passer le voie et puis garde la révélation. Il dit avant qu'il me forme, il m'a consacré. Il a mis tout en moi. Il a investi en moi. Il a scellé cela. Et sa parole s'accomplira. Il dit même si elle attend là. Pourquoi? Parce qu'elle s'accomplira. Enfant de Dieu, ne vous laissez pas plaquer. Ne laissez pas quelqu'un. Je ne comprends pas. Alléluia. Alors Dieu a déjà tout arrêté sur ta vie. Il a déjà tout planifié. Tout a été déjà scellé. Maintenant Dieu te regarde. Dis à ton frère, ta soeur, il te regarde. Il regarde comment tu as marché. Parce qu'il y a d'autres, quand ils reçoivent l'onction, ils sont prophètes de Dieu, toute la nation, ceux qui sont prophètes, maintenant ils marchent comme ça. Il est bien quand on a Dieu vaincu. On ne peut pas respirer. Tu ne sais pas que je suis l'homme de Dieu, je suis le prophète de Dieu, mon ami. Tu fais caca aussi. Laisse-nous en paix un peu. C'est une grâce de servir Dieu. C'est une grâce. On ne passe pas concours. Ce n'est pas un examen. Dieu dans sa souveraineté peut choisir. Tu es mauvais ou tu n'es pas mauvais. Ça c'est pas ton affaire. Il t'a appelé, il va te glorifier. Alors enfant de Dieu, ce n'est pas une occasion d'orgueil. Pasteur, ce n'est pas une occasion d'orgueil, mais plutôt une occasion d'humilité. Parce que quand Dieu t'appelle, demande au Dieu Père, il est au courant. Quand Dieu t'appelle, comment ça fait funérailles? Comment ça pleurait, Aouli? Comment ça dit, mais j'ai fait quoi? C'est moi qui as vu, tu vas appeler même. Ah Seigneur, on a beaucoup de la famille là. Pourquoi c'est moi qui appelle? On a fait notre famille, mais pourquoi c'est moi qui appelle même? Ah! Parce que tu ne sais pas, enfant de Dieu, la douleur de l'enfantement. La douleur. Les chrétiens te mettent dans mortier, ils te pilent, ils te pilent, ils te pilent. Ah, pourquoi? Il reste peut-être dit non, attends, il était passé là, on va prendre tous les points comme ça. Quand Dieu t'appelle, tu pries pour les autres, Dieu ouvre les portes, mais pour toi même on dirait qu'on a fermé, mais on a mis béton dessus. Il dit, mais j'ai fait quoi même? Il dit, c'est le prix à payer. Le grand Jésus-Christ est autour dans le jardin de Gethsemane, il se met à l'heure, il dit, ah, papa, quand même, je suis Jésus-Christ. Ah, c'est moi qui ai mouru à la croix comme ça, pour les rien comme ça. Oh, faut éloigner ça un peu, éloigner un peu. Dieu dit, tu as menti, tu passeras par là. Passer ça, tu passeras par là. Amen. Aujourd'hui là, c'est entré en matière, mais tu vas voir clair dedans. Il faut qu'on te dise la vérité. Tu vas voir clair dedans. Aujourd'hui, voilà, tout le monde est là, on est sapé, on est venu, voilà. On est venu honorer le Seigneur. Parce que dans la programmation de la pute, se trouve la souffrance. Et ça y a pu nous dire, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu la main de l'Éternel? Il s'est humilié devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une taille desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Il est homme de douleur et habitué à la souffrance. Un homme de Dieu. Il est habitué à la souffrance. C'est
pour cela que Paul a pu dire pour s'encourager. Il dit, je peux tout par ceux qui me fortifient parce que ça marche sur lui. Yes. Il dit, mais je sais le bien. Mais le bien que je sais là, je n'arrive pas à faire. Mais le mal que je n'aime pas, c'est ça que j'ai fait. Ah, le passé est empêché, oh. Ah, le passé a fait ceci, oh. Le passé a fait cela, oh. Le passé a fait... Des fois, mais ce n'est même pas vrai. Et puis, imagine-toi quand c'est vrai. Il n'y a pas quelqu'un que Dieu attaque dans l'église. C'est pas le Satan attaque dans l'église. Il commence par le pasteur. Il va te mettre dans un couloir très serré. Si tu n'as pas une femme qui te prière, elle va te dire, pasteur, ton option est finie. Hein. Vraiment, au départ, là, c'était pas comme ça. Mais maintenant, là, vraiment, je comprends plus. Est-ce que tu n'es pas dans un péché? Vraiment, comment ça te donne les raisons? Ah oui, attache qu'il y voit. Et mène le bon combat. Ne laisse pas s'affaiblir. Ne laisse pas la femme t'affaiblir. Elle est là pour te soutenir. Si elle ne te soutient pas avant de Dieu, lève-toi et combat. Elle reviendra sur le droit chemin. Mais ne sois pas un pasteur, voilà. La femme dit oui, c'est Dieu. Oh, c'est Dieu. Mais moi, je suis là, j'ai travaillé bien faire la vérité. Mais si elle me laisser faire le Dieu, et me consacrer à mon travail, on dirait que c'est bon, hein. C'est vécu. Parce que quand les épreuves arrivent, quand les difficultés arrivent, on se demande est-ce que Dieu nous a appelés. Si le grand Jésus-Christ, on a pu les traiter de Belzébul, nous autres là, comment on va nous traiter? Il dit, mais si on appelle ça à l'olivier vert, nous qui sommes oliviers secs, ça veut dire qu'on est déjà sec pour nous casser, c'est facile. Qu'est-ce qui va nous arriver? Mais honneur et gloire soit rendu à Jésus-Christ, qui déclare que dans toutes les choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ce même Jérémie avant de Dieu, quand il lit en Jérémie chapitre 18, il dit à Dieu, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma peine ne peut-elle pas se guérir? Et Dieu, serait-il pour moi une source trompeuse? Donne-moi dont je n'ai pas sûr. Le prophète de Dieu, consacré depuis les scènes de ta mère, ça lui pose une question comme ça à Dieu. Ça veut dire que ça manque grave. Il demande à Dieu s'il est vraiment Dieu. Regarde, pour que tu puisses poser une telle question au Seigneur, c'est que vraiment, tu es un couloir très serré. Tu ne vois même plus quelque part. Tu ne vois rien du tout. Je prie, enfant de Dieu, que cela ne nous arrive pas. Deux fois, des gens qui arrivent là, tu es prêt à abandonner la foi. Tu dis, mais si c'était chrétien simple même, c'était bon. De toute façon, pour aller au ciel là, c'est pas avec les pasteurs qui vont au ciel. C'est la vie chrétienne ensemble. On est la même chose. Mais nous, mon frère, on n'est pas la même chose. Dieu a mis son manteau sur toi. Et bien, on ne peut pas enlever. Même quand tu fuis, il va t'attraper là où tu as fui comme journal. Il dit, hé, reviens ici. Tu vas où? Même quand tu fuis comme Élie, pour dire non, on a tué tous les prophètes. J'ai dit, laissez-moi ce qui t'a dit, on a tué tout le monde, ils sont là. On a tué tous les prophètes. J'ai dit, laissez-moi ceux. Hé Dieu, j'ai dit, laissez-moi ceux. Il dit, ah, j'ai dit des choses, Élie. Mais c'est toi qui as prié, puis j'ai fait descendre le feu du ciel. Ou bien tu as oublié? C'est toi qui as prié, puis la pluie s'est arrêtée. Ou bien tu as oublié? Mais Bangwa était trop à oui. Bangwa était tellement qu'il a oublié tous les témoignages de Dieu. Homme de Dieu, je prie ce matin que cela ne soit pas ton cas. Quel que soit les Bangwa, rappelle-toi de ce que Dieu a fait dans ta vie. Ce même Dieu qui a fait de petites choses avec toi est capable de faire des grandes choses et des choses miraculeuses au nom de Jésus de Nazareth. Pas comme David, pour dire mais j'étais dans le champ. Quand le lion arrive, je le tue. Quand l'ours arrive, je le tue. Goliath est peu. Mais vraiment, quand tu regardes Goliath, tu sais que tu ne peux pas prendre derrière lui. Quand tu regardes Goliath, Satan, quand tu le regardes, tu ne peux pas prendre derrière lui. Il va finir par aller retourner à terre. Mais quelque chose est déposé en toi. Quelque chose réside dans ta vie. Tu n'as pas appelé ça
il t'a fabriqué avec. Alléluia. Est-ce que la parole te fait du bien ce matin? Acclame très fort le Seigneur. Un conseil que je vais te donner, pasteur, ça, quand tu vois un vieux père dans le ministère, il faut toujours le respecter, même s'il a bien fidèle. Ce qu'il a vu, ce qu'il a traversé, ce qu'il a expérimenté, et puis les trucs dans le ministère là, quand tu vois là, respecte-le. Parce que dans cette nouvelle génération de serviteurs de Dieu, il suffit de faire une église seulement, on ne peut pas respirer. Il suffit d'avoir une petite voiture seulement, c'est fini. Les vieux pères, on ne les reste plus. Même pour aller dire bonjour, vieux père, prends conseil, il ne vient plus. Il dit non, moi j'ai une grande église, lui-même, rien. C'est que l'église là même, j'allais prendre conseil pour moi. Mon cher, je te dis la vérité ce matin. Les vieux pères dans le ministère, l'expérience qu'ils ont là, on n'a pas ça. On n'a pas ça. Il n'y a pas de honte, ni de gêne. Allez voir un vieux père, prends conseil. Yes. Il n'a qu'à d'un quartier très précaire, d'un trou. Si c'est un vieux père dans le ministère, ah oui, il faut aller prendre conseil. Il y a certaines oreilles bêtes que tu vas éviter. Amen. Ça là, on appelle ça sagesse et intelligence. J'ai enseigné une fois un culte spécial club à faire. Et j'étais en train de dire que le Seigneur lui-même a présenté son esprit en Isaïe 11, verset 2. Il dit d'abord que c'est un esprit de sagesse et d'intelligence. Avant d'arriver sur l'onction, il dit sagesse et intelligence. Esprit de sagesse et d'intelligence. C'est par ce premier couplet qu'elle a commencé. Avec la sagesse et l'intelligence, tu peux déjà faire beaucoup de choses. Les doyens dans le ministère, je te dis la vérité, il faut les respecter. Dieu ne se répand jamais de ses grâces. Jamais. Alors, enfant de Dieu, il t'a appelé, il t'a consacré depuis le sein de ta mère, mais un temps arrive où il t'établit. Le grand Jésus-Christ lui-même, il a attendu un temps. En Luc 4:18 jusqu'au verset 20, il dit aujourd'hui cette parole de l'écriture qu'on vient d'entendre est accomplie. Ça veut dire que hier, ce n'était pas accompli. Alors il ne faut pas se précipiter. Afin de Dieu, là, oui, on a trouvé ça ici. On va mourir, les gens vont faire ça toujours. Tu cours, tu vas où? Il y a des gens, ils n'ont même pas le temps. Afin de Dieu, tu vas mourir vite. Parce que c'est le corps que Dieu dit pour travailler. Si le corps est fatigué, il n'a qu'à faire quoi un corps là? Il va reposer après le corps qui est frais pour continuer. Il a pris les corps de Moïse, d'Isaac, de Jacob. Mais ce sont des corps fatigués par le péché. Donc il a pris un corps où il n'y avait pas péché qui était frais. Et puis il a accompli sa mission. Donc il faut savoir s'aménager. Le Saint-Esprit ne va pas même descendre pour te dire ça. Donc je te dis en même temps. Il faut savoir le faire. Sagesse et intelligence. Il faut que cela soit le socle de l'église. Ne te précipite pas aussi, chers collègues, pasteurs, d'en faire d'offrande, dîme, tout ce que tu veux. C'est pas la peine de se précipiter dans ça. Parce que quand tu regardes ces choses-là, tu ne peux plus aller loin. Tu ne peux pas aller loin. Tu vas aller où avec? Il faut que toi-même dans ton esprit, tu aies une conception, une compréhension de la gloire de Dieu. J'ai lu les Écritures de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, mais je n'ai pas vu un seul serviteur de Dieu qui est devenu riche à partir d'offrandes intimes. Je n'ai pas vu cela. Si le jour tu vois, il faut venir me dire aussi, je vous lis.
Je n'ai jamais vu. Il ne faut pas se précipiter dans ces choses. Parce que l'argent, c'est un démon très puissant. Il est très puissant, l'argent. Il est là comme ça. Tu le regardes comme ça. Oh. Il est en train de t'envoyer en plus comme ça. C'est toi qui appelles toujours la japonaise chaque les finances. Bon, japonaise, bon, c'est comment là-bas? Et c'est mon bré là. C'est l'un des dieux qui t'appelle ton bré. On voit certains autres serviteurs de Dieu, quand le culte de dimanche finit, c'est là qu'il va payer tous ses crédits. Allez, il enlève dedans, il fait crédit, il enlève. Ah! C'est commerce. C'est commerce. C'est la vision, la compréhension que tu as de la gloire de Dieu, que tu inculques à l'assemblée. Et l'assemblée suit ça. Dès que tu prendras l'habitude de payer tes crédits les dimanches, on sait que tu ne dis à quel on sait, c'est là que tu prends. Donc si le fidèle dit en même temps de te poser ses problèmes de ressources aussi dans quel de l'église qui appartient à nous tous, ça ne faut pas te plaindre. L'argent de Dieu est sacré. C'est sacré. 100 francs de pot d'encorbeille. Tu ne peux pas imaginer la valeur de ces 100 francs donnés selon le cœur de Dieu. Donc, ah oui, il y a qui? Moi, je me mets à genoux. Il y a qui? Partout, ça va. Il y a Yassé. Ah oui, il y a Yassé. Le bré, l'ange de Dieu bré. Quand le culte finit dimanche, les gens sont alignés. Pourquoi? Non. Il dit, je t'établis, pas pour ça. Il dit, je t'établis sur les nations, sur les royaumes, pour que une mission. Chaque serviteur de Dieu a une mission particulière. Une mission précise. Tout ça, c'est dans ton appel. Il ne faut pas chercher à ressembler au lieutenant Peter Boissy. Ça veut dire qu'on l'appelle Peter Boissy. On appelle ça désigné. Si par hasard vous avez même, tu vois, lui, il est plus gros que toi. Si par hasard vous avez même taille, il chante bien, toi, il ne chante pas bien. Mais encore, si tu ne peux pas, Dieu envoie son dernier candidat pour envoyer vos empreintes. Pour te dire à tous les niveaux, vous êtes différents. Il y a des jeunes serviteurs de Dieu, quand on prêche comme ça, lui aussi peut prêcher comme ça. Il y a quoi? Il n'y a pas photocopie d'enfant de Dieu. Chacun a une identité particulière. Le fait de vouloir photocopier, c'est que tu limites Dieu. Et quand tu l'as limité, il ne pourra plus se manifester à toi. À l'époque du prophète Kaboussé, moi j'étais encore pareil. Dans le moment, il me manquait les chrétiens. Tout le monde voulait prêcher comme on attachait clair de façon parce qu'il a des gars, quand même, mais les chrétiens, ça. Moi j'étais pareil. Quand mon grand-père partait à l'église dimanche, il vient chez moi, il dit les Israéliens, mais toi, c'est l'église à Dieu qui doit manger ici. Et tout le monde cherche à lui ressembler. S'il a une manière de dire Jésus, tout le monde dit Jésus. Il y a quoi même? Moi, je suis un Gauthier. Je suis Gauthier. Donc quand ça me plaît, je mets mon intime dans la prédication. Je suis Gauthier. Toi, peut-être que tu es guéri, l'autre t'es baoulé. Mais c'est comme ça que Dieu nous a fait. Pourquoi tu vas ressembler à quelqu'un? Donc tu es en train de dire à Dieu qu'il a mal programmé la puce qui est en toi. Et puis un matin, tu te donnes quand tous les dons meurent. On ne ressemble pas à quelqu'un, on reste soi-même. Paul dit en 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57, il dit, j'ai travaillé plus que tous, et non pas moi, mais la grâce qui est sur ma vie. Mais il n'a pas marché avec Jésus, il n'a même pas vu comme ça. Il n'a pas été formé par Jésus, il n'a pas accompagné à Gethsémani sur le mont des Oliviers, il n'a pas péché à lui. Mais de toute façon, il a rencontré Jésus, il dit oui, tes
quelque chose d'individuel vient de se passer. On dit Anania a pris pour lui, elle dit lui là. Avec Dieu, tu ne te trompes pas. Lui là, Dieu dit oui, je l'ai choisi. Consacre-le, prie pour lui. Quand on a prié pour lui, il a commencé à voir que sa vie a changé. Et il n'a pas cherché à ressembler à Pierre, à Matthieu, à Jean. Pourquoi? Je suis ce que je suis. Parce qu'il dit je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. J'ai travaillé plus que tous. Et non pas moi, mais sa grâce, la grâce de Dieu sur ma vie. Parce que ça, à chaque fois que tu croiras à la grâce de Dieu sur ta vie, Dieu se manifestera. Ne laisse pas quelqu'un te décourager. Il n'y a pas quelqu'un qui naît et puis c'est prêché. Il n'y en a pas. Il n'y a pas quelqu'un qui naît et puis c'est dans une parole de courage. Il n'y en a pas. Il n'y a pas quelqu'un qui naît avec. Bien où il sait faire. Non. L'homme de Dieu l'a dit tout à l'heure, il est souverain. Le jour il s'est réveillé un matin, il dit bon toi, je te donne vision. Tu es là, tu vois. Tu n'as pas appelé, et puis tu vois. C'est fini. Il n'y a pas de fighting avec Dieu. Ce n'est pas un combat. Oui, Seigneur, Seigneur, donne-moi ce don. Si tu fais son travail, il va te donner les dons du travail qu'il faut avec. Il a dit tout à l'heure qu'un ministère, tu as dit comment on va faire, tu as tellement bien dit que moi j'ai oublié. Tu as dit qu'on n'avait pas pour moi bien payé. Amen. Dans un ministère, ça dit tous les dons et talents qui doivent t'accompagner dans le ministère là. Mais si tu dois aller prier pour les malades, pour que l'onction et guérison se manifestent, et puis toi tu n'as jamais ici, en train de parler de temps, comment tu veux que ça se manifeste? Tu dois donner une révélation. Dieu te prend pour donner des révélations. Mais tu ne fais pas ce temps, ça se manifester. Comment? Alors, enfant de Dieu, faisons ce que nous avons à faire. Fais ce que tu as appelé à faire. Quand tu marcheras pour l'accomplir, ton Dieu aussi marchera et l'accomplira pour toi. Afin de Dieu, c'est pas compliqué. Mais c'est nous là qui est compliqué. C'est pour cela qu'il a regardé et a dit hey, Noé, le Dieu de l'homme est mauvais. Des Angeles. Il dit mais encore Dieu là, je ne peux plus détruire la terre. Non, je ne peux même plus détruire la terre tellement on est mauvais. On est compliqué. Alors, homme de Dieu, le temps est arrivé pour le Seigneur de t'établir. Le temps est arrivé pour le Seigneur de t'établir par rapport à la mission qu'il t'a déjà révélée. Aujourd'hui, c'est un moment où Dieu décide de manière solennelle devant les hommes, devant Satan, devant les anges. Il dit aujourd'hui là, de manière solennelle, je vais t'établir. Il dit à Jérémie, je t'établis. Il dit, regarde, je t'établis sur les nations, sur les royaumes. Et puis maintenant, il donne la mission. Il y a d'autres qui demandent, ton ministère doit dire, je suis prophète. Mais tu es appelé à voir, non, je suis prophète. Tu es prophète, il n'y a rien dedans. Même quand on dit quelqu'un est ministre, on dit ministre du transport. C'est un transporteur. On dit ministre des finances. On dit ministre des temps. Ministre des temps. Maintenant, tu es prophète. Et puis, tu es prophète. Alors, enfant de Dieu, il faut demeurer dans la mission. Le ministère, il y a toujours une mission qui s'attache au ministère. Alors, vous êtes 3, 4, 5, 10 pasteurs dans l'église, mais chacun a sa mission dans la même église. Alors, enfant de Dieu, parce que ça, sois en mesure de respecter ta mission. Alléluia. Moi, j'ai dit à mes pasteurs que moi, je ne suis pas pasteur d'église. Je ne suis pas appelé à rester une église. Je ne peux pas. C'est impossible. Tu me vois les 2 premiers mois, je suis chaud. Quand Zach m'a arrivé 6 mois, c'est bizarre devant moi. Il faut que je sorte là pour aller ailleurs. Et chez moi, mes pasteurs savent. Il a dit, moi, je ne suis pas pasteur. C'est mon expression à moi. C'est comme ça que Dieu m'a fait. La grâce qu'il m'a faite, je vais dans un lieu, j'ouvre l'église, je mets un pasteur. Et puis moi, je suis parti.
faut même pas m'appeler au secours même. Si il y a des problèmes, Dieu va s'occuper de toi. Moi, mon rôle là, c'est d'ouvrir. Une fois que jour je te mets là, moi, mon chemin continue. Tu as moyen pour photo, tu as moyen caillou, ça c'est ton problème. Donc il faut demeurer dans ta mission. Il ne faut pas regarder les pleurnichards, parce que dans l'église, il y a trop de pleurnichards. Et puis tu es dans le sentiment. Dieu n'est pas dans le sentiment. Il a dit tout à l'heure que dans la Bible, il n'y a pas gentil dedans. Mais celui qui est gentil, on ne le respecte pas. Quand tu trouves le mot gentil dans la Bible, il y a une manière de le qualifier. On dit il est gentil. Je ne sais pas si tu as dit, on dit il est gentil. C'est-à-dire on les qualifie d'une manière bizarre. Encore pour nous, la gentille, là, c'est que tu es bon. Mais la Bible dit que gentil, là, c'est un homme bizarre. Tu es comme un pharisien. Alors il ne faut pas être dans les sentiments avec tes pasteurs, tes collaborateurs. Non! On est là pour accomplir une mission. Tu n'es pas dans la mission, sors de la mission. Il faut demander à mes pasteurs. Je fais partie des pasteurs qui chassent pasteurs dans l'église. Je m'en fous de quelqu'un. Il y a un qui est chassé, il n'y a pas encore 2 dimanches. Les païens même disent que si tu ne m'arranges pas, il ne faut pas me déranger. Après, moi, je dois dans l'église de Jésus-Christ. Je me réveille un matin, le Seigneur met une pensée à mon esprit. Je dis, pasteur, lève-toi, va m'ouvrir une église au déplateau. J'ai fini de parler, pour moi, c'est fini. Non, comment j'ai fait? Il n'y a pas de maison là-bas. Je ne connais pas quelqu'un. Laisse-moi derrière la maison là-bas. Laisse-moi derrière la maison là-bas. Est-ce que tu connais quelqu'un là-bas? Non, il faut aller. Fini. J'ai suivi une scène un jour là, au port. Le président de la République devait arriver et ils ont demandé aux gendarmes de chasser tous les gros camions. Donc le gendarme est venu là, commencé à chasser les camions. Il dit, quittez ici, quittez ici, quittez ici. Il y a un cheval qui dit, on quitte ici, on va où? Il dit, moi on m'a dit de vous chasser. Où vous allez partir, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que tu me suis? Pose comme action. Moi, tu es dans la mission, tu es dans la vérité. Mais tant que ça dehors, ça est en dehors de la mission, tu es sorti du chemin. C'est comme ça qu'il faut apprécier. C'est comme ça qu'il faut analyser. Donc quand Dieu établit quelqu'un, il faut que tu aies du caractère. Quelqu'un qui est établi, c'est-à-dire qu'il y a des gens en bas qui commandent. Maintenant si c'est un, excusez-moi, si c'est un sentiment mon gars. Mais ce serait une église sentiment mon gars. On dit, oh, les pasteurs, pas le voir, il est gentil, oh, il est gentil. Ils sont en train de te tuer comme ça. Quand les gens t'apprécient trop, c'est qu'ils sont en train de t'envoyer à la mort. Il faut écrire ça. Ils n'ont pas dit tu es compliqué, dis gloire à Dieu. Tu es difficile, gloire à Dieu. Oh, mais lui là vraiment, on ne peut pas dire gloire à Dieu. Cet enfant il est gentil, tout le monde vient gentil, 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 et puis on t'envoie à l'enfer. Quelqu'un qui est établi, il doit avoir forcément du caractère. Nous sommes à la première église du ministère glorieux, de l'église glorieuse, Jésus peut tout. Alors, si nous sommes à la première, c'est qu'on a commencé à compter. Et quand on commence à compter, on va devant. On combat pour dire 1, 0, moins 1, moins 2. Non. On dit 1, 2, 3. Alors ce matin, le Seigneur veut t'établir devant les hommes. La cérémonie, devant l'église, de vous poser une question. Celui qui n'est pas d'accord, celui qui pense que l'homme de Dieu ne mérite pas ça, qui n'est pas digne de Dieu, pour qu'il soit établi, il faut lever la main, tu vas parler. Sur le témoignage de 2, 3, 4, c'est des plans de prière. Faut pas dire non, c'est lui qui m'a invité. Sur la vie d'un couloir bizarre. Pour aller voir un marabout, un féticheur, il faut dire. Là, tu préserves l'église de Jésus-Christ. C'est maintenant qu'il faut parler. Il ne peut rien te faire. Il lève la main, tu dis. Et lui, là, c'est un pasteur.
Si tu n'as rien dit aujourd'hui, là, il faut te taire à jamais. Parce que je t'ai demandé de poser la question devant toute l'église de Jésus-Christ. L'armée des cieux est là, tu n'as rien dit. Si demain on apprend quelque chose de ta bouche, ta propre bouche va te condamner. Alors on n'a rien dit, on n'a rien comme nom de Dieu, on est d'accord avec. Acclamons très fort ici. Alors, en nom de Dieu, nous allons procéder à la cérémonie à proprement parler, où nous allons établir l'ordre de Dieu. Cela passe par plusieurs phases. Plusieurs phases. Et chaque phase a un sens bien précis pour que l'homme de Dieu puisse se rappeler. Pour que le jour où il fait manifeste l'orgueil, il souviens-toi. Le jour où il sort de la mission, il dit souviens-toi. Je vais demander qu'on m'envoie un pain. Pour lui dire qu'il n'est rien. Il n'a rien. Il ne peut rien. Il doit en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, demeurer humble. Cette action, c'est pour lui rappeler l'humilité devant Dieu. L'humilité à tout moment, à tout instant. Merci Seigneur pour ta grâce. On peut se relever. Envoyez-moi une chaise rapidement. Allez, asseyez-vous là. Je peux avoir la cuisine pour une cuvette avec des mains et des biens. Nous sommes en train de laver les pieds de l'homme de Dieu. Simplement pour lui dire que de la même manière que nous sommes en train de laver ses pieds, c'est cette même manière qu'il doit laver les pieds du peuple de Dieu, qui doit être à la disposition du peuple de Dieu. Il n'est pas fait pour être honoré, mais il est fait pour honorer les autres. Il est fait pour être au service des autres. Il est fait pour aider le peuple de Dieu. Il est au service du Seigneur, donc au service du peuple de Dieu.
que ce soit des pieds de l'évangile de paix. Et que quelle que soit la mission particulière qu'il a, qu'il sache que la mission universelle est que le monde soit gagné à Christ. Que toutes les nations puissent confesser Jésus-Christ et qu'il fasse de cela un pilier essentiel de la vie de l'Église. Ton esprit est sur moi. Source de vie en moi. Je veux parler de toi, Jésus. Ton esprit est sur moi. Montrer à l'homme de Dieu qu'il doit être à la disposition du peuple de Dieu. De la même manière que cette femme a oint le Seigneur avec le parfum, de cette même manière, nous oignons les pieds de l'homme de Dieu pour lui attester que nous reconnaissons la grâce de Dieu sur sa vie, reconnaissons le ministère de Dieu sur sa vie. Merci. C'est maintenant que nous allons prier pour l'homme de Dieu. Je vais demander de se lever. Les hommes de Dieu, tous les oints de Dieu qui sont dans le temple de l'église, qui sont consacrés, de venir avec nous. Tous les hommes de Dieu consacrés, établis par le Seigneur, nous leur demandons de bien vouloir s'approcher. Que chacun pose la main sur lui, sur une partie de son corps. Que chacun pose la main sur une partie de son corps. Et je vais demander à notre doyen, le révérend Peter Kwasi, de prier le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu. Je sais que toi, Dieu, tu sais que cet homme-là, tu l'as choisi. Je sais que toi, Dieu, tu sais que cet homme-là fera la différence dans son ministère. Je sais, et toi, Dieu, tu sais que tu l'as oint pour faire des grandes choses dans cette nation et en dehors de cette nation. Je sais, et tu sais que cet homme-là est oint par toi et non pas par un homme. Je sais, et tu sais qu'il ne mourra point tant qu'il n'a atteint l'objectif pour lequel tu l'as appelé sur la terre. Je sais, et tu le sais, toi, Dieu, qu'aucune situation ne pourra le rabaisser, parce que ce n'est pas un homme qui l'a appelé, c'est toi, Dieu, qui l'a appelé. Je maudis quiconque se lèvera contre cet homme. Je maudis toute situation négative. Mon frère réussit dans son ministère. Il avance dans la foi. Il est conquérant. Il bâtit des ministères. Le monde entier attend parler de lui. Non pas dans le sens pour faire plaire à quelqu'un, mais ils entendent parler de lui parce que c'est toi qui l'envoies. Il n'échouera point.
il ne tombera point. Il ne manquera de rien. Sa situation ne sera pas pire, mais sa situation sera meilleure. Parce que l'onction que tu donnes, Dieu, derrière chaque onction, il y a une grâce particulière. Je suis convaincu, et tous les hommes de Dieu ici convaincus, nous nous sommes mis ensemble. Nous confessons qu'il est ton serviteur. Nous déclarons qu'il est moins par toi. Nous disons que cet homme, malgré tout ce que l'on fera, il sera debout, et ce pourquoi tu l'appelais, les yeux des hommes verront cela. Nous bénissons ton nom, nous bénissons sa vie, nous bénissons l'onction dans laquelle tu l'as mise. Nous nous sommes associés et nous déclarons ces paroles. Rien sur cette terre, rien sous la terre. Toi, Dieu, tu es dans les cieux. Rien de tout ce qui viendra de l'homme ne pourra arrêter ce que tu as commencé avec cet homme. Maudit soit quiconque, dans les lieux secrets, travaillera dans le but de le faire tomber. Seigneur, que cette personne-là tombe là-bas au nom de Jésus-Christ. Maudit soit quiconque, dans les lieux bizarres, avec des démons ou avec des fétiches, se lèvera contre lui, contre son œil, contre sa femme, contre ses fidèles. Éternel, que le feu de l'Éternel embrase là où il est. Nous te savons capable. Tu as tout fait, tu as tout réalisé. Nous croyons et nous sommes un. Et nous savons que tu as tout accompli déjà. Sois béni dès le matin, sois béni à midi, sois béni le soir, sois béni, homme de Dieu, quand tu sors, sois béni quand tu entres, et que tout ce qui sort de ta bouche soit oui et amen. Tu l'as dit, et nous, serviteurs de Dieu, nous croyons en cela, et nous disons simplement, à toi la gloire, Seigneur notre Dieu. Amen. Avant que je ne prie pour l'homme de Dieu, je vais lui poser une question. Si d'ici un mois, une grande entreprise d'Europe t'appelle et t'envoie un billet d'avion avec un visa durée indéterminée, et tu dois aller en Europe pour être un travailleur là-bas, tout est pris en charge. Qu'est-ce que tu vas faire, homme de Dieu? Peuple de Dieu, on va attendre sa réponse. J'interrogerai l'Éternel Dieu pour savoir si c'est sa réalité. Et si cette proposition ne rentre pas en ligne de compte avec la parole de Dieu, je le refuserai. Au nom de Jésus. Saint-Père, tu as entendu la parole de ton serviteur. Devant tout ce que le monde peut lui présenter, et devant tout ce que le monde va lui présenter, je sais que Satan est en train de préparer de grandes choses, roi des gloires, qu'il va faire venir devant sa face. Tout comme quand Jésus était dans ce désert, et qu'Éternel lui a présenté le monde et la gloire de ce monde. Père, Jésus a dit que tu adoreras l'Éternel ton Dieu seul. Père, ton serviteur, roi des gloires, rentre dans cette façon de penser. Il s'inscrit, roi des gloires, dans cette façon de penser. Et Seigneur, je te le recommande dès cet instant. Toi qui as mis en lui cette semence, toi qui as mis en lui ce fardeau, toi qui l'as emmené, roi des gloires, dans ce quartier, toi qui l'as emmené, Saint-Père, à ouvrir, roi des gloires, cette œuvre en ce lieu. C'est parce que, Père, tu as vu dans ce lieu, roi des gloires, oh oui, le cri de nombreuses personnes qui ont besoin d'avoir ta parole, l'évangile de vie et de vérité. Et Seigneur, il est la réponse à ces personnes. Roi des gloires, quoi que ça t'en fasse, quoi que, roi des gloires, il lui enverra comme promotion, roi des gloires, comme situation essai, roi des gloires, qui va vouloir le détourner de cette volonté. Le seul Seigneur, oui, d'être l'instrument par lequel, lui, ta volonté,
vivement que la toute gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Je vais demander à tous les hommes de Dieu présents, pendant qu'on met la main sur l'homme de Dieu, de proclamer toute parole de grâce et de bénédiction sur sa vie. On prie ensemble. De tendre la main vers l'homme de Dieu. Tous les hommes de Dieu également de tendre la main vers l'homme de Dieu. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Je veux en ce matin béni, en ce jour béni éternel notre Dieu, te rendre toute la gloire. Je bénis ton nom Père de ce que tu ajoutes à l'armée des bâtisseurs. Un des témoins que tu as choisi depuis l'aube des temps. C'est pour cela que Seigneur, ce matin, je prie qu'il reçoive cette huile sur sa tête. Je libère sur sa vie, Père, le ministère apostolique. Je libère sur sa vie ce matin, par la grâce et par l'autorité du Seigneur. Je libère sur sa vie, Père, un don manifeste de prophétie. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, je prie cet esprit de Dieu. Je prie Seigneur que tu reçoives toute l'autorité nécessaire. Merci Seigneur. Il bâtira des temples sur les temples. Au nom de Jésus de Nazareth, de l'assurance, de fils et de filles. Pour la multiplication des ouvriers. Je libère sur ta vie cette vision manifeste que le Seigneur vient de te voir. Une école de formation naît dans cette église. Béni sois-tu, Seigneur. Je te vois en train de former une multitude nombreuse de personnes au ministère. C'est une armée que le Seigneur te donne, qui va te soutenir dans l'œuvre, qui va te soutenir dans la mission. Dans les 6 mois qui arrivent, le Seigneur te donne une connexion en Angleterre. Oh, béni sois-tu. Une grâce. Béni sois-tu, éternel mon Dieu. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Béni sois-tu, éternel mon Dieu. Tu seras une source de paix. Tu seras une source de joie pour ta famille. Une source de fierté. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Là où tu travailles, là où tu travailleras, l'Esprit de Dieu fera la différence. In the mighty name of Jesus. Voici ce que me demande l'Esprit. Tu dois encore étudier. Tu dois encore étudier. Me dit l'Esprit de Dieu. Je ne sais pas quoi, mais il me demande de te dire, tu dois encore étudier. Merci Saint-Esprit de Dieu. Ta grâce abonde. In the mighty name of Jesus. Nous scellons ce matin toutes les prières, toutes les proclamations de tes points sur la vie de ton serviteur. Nous l'établissons ce matin sur cette église. Nous l'établissons dans cette vision devant les gens, devant Satan et devant les gens. Qu'il soit compte de ce matin reconnu dans l'armée des bâtisseurs, dans l'armée des apôtres du Seigneur, dans l'armée des serviteurs du Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, toute parole
allez sentir Dieu ce matin par l'autorité de Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu. Béni sois-tu éternellement Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dans une vision manifeste, le Seigneur montre une main en train d'écrire une nouvelle page de ta vie. Nous allons ensemble acclamer très fort. Donner à l'homme de Dieu tous les attributs de sa mission. En tant qu'homme de Dieu établi par le trône de la grâce. Ce matin, par l'autorité de Jésus-Christ, je te répète le manteau de serviteur de Dieu établi. Je te répète du manteau apostolique que à partir de ce matin, ce manteau repose continuellement sur ta vie. Partout où tu passeras, l'on verra et l'on reconnaîtra ce manteau sur ta vie. Merci Saint-Esprit de Dieu. La parole du Seigneur. Toute chose doit être faite dans la mission avec la parole. Tu peux te donner des mots. Le Seigneur. Est le symbole du commandement que Dieu te donne ce matin. Reçois le symbole du commandement. On acclame très fort le Seigneur. Alors, nous allons ce matin chanter et célébrer le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu. Et tout à l'heure, nous allons passer à son épouse, son aide à côté de lui. Le beau pour nous. Voilà. Homme de Dieu,
tu vas danser, tu vas célébrer le Seigneur, tu vas passer un peu partout, tu vas chanter, danser avec le peuple de Dieu. Alléluia. Jésus est célébré en ce matin. Tu es plus grand que ce que l'on dit, Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit.